le message que je voudrais apporter cet après-midi. Je n'ai pas voulu rester dans ça, dans la tristesse, non. Mais la terre subsiste et la vie continue. Ce qui est important, c'est de savoir comment continuer à vivre dans la communauté. Alléluia. C'est ainsi que nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire, bien-aimés, les Écritures. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 10. Nous allons lire le verset 16. Je vais revenir sur ce message, Matthieu chapitre 10, verset 16. La Bible dit ce qui suit, frères et sœurs. Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voici, Seigneur, encore tenus, Seigneur, en ta sainte présence pour recevoir, Seigneur, quelque chose de ta part, afin que cela puisse nous fortifier, ô Dieu, dans notre marche chrétienne. Seigneur, nous te prions, Dieu, de vivifier ta parole par ton esprit. Rends-nous capables, ô Dieu de gloire, de saisir la portée, Seigneur, de ta parole. Donne-nous l'intelligence spirituelle, ô Dieu. Rends-nous capables, Dieu, de capter ta pensée et de capter tes intentions, ô Dieu de gloire. Donne-nous le discernement, ô Dieu, de ta pensée profonde, ô Dieu. Que cela remonte, Seigneur, jusqu'à nos cœurs. Nous voudrions non seulement s'apprécier à t'écouter, mais nous voudrions vraiment, ô Dieu, croire de tout notre cœur. Laisse que ta parole puisse nous affecter. Que ta parole puisse affecter notre être, notre destinée, Seigneur. Nous voudrions devenir ce que ta parole dit, Seigneur. Que ta parole nous transforme, notre Dieu. Aide tout un chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons tous Amen. Gloire au Seigneur. L'intitulé de mon message, c'est tout simplement « Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. » Alléluia. Le Seigneur nous invite à la prudence. Le Seigneur aimerait que nous, enfants de Dieu, que nous soyons prudents. Il aimerait aussi que nous soyons candides, que nous soyons simples, souples. Que nous fassions attention dans notre marche chrétienne. Tout en sachant que, comme il dit dans sa parole, il dit ceci, il nous met au milieu, il nous envoie au milieu des loups. Ici, il y a 3 animaux. Il nous parle de brebis, il nous parle de loup, il nous parle de serpent et il nous parle de la colombe. Une brebis sans défense. Très souvent, bien-aimés, nous sommes les brebis du Seigneur. Nous avons de la fragilité. Nous sommes sensibles. Un petit rien, une petite chose, une petite parole, juste des choses qu'on peut minimiser, ça peut détruire notre foi. Ça peut détruire nos relations. Et si nous ne faisons pas attention, ça peut détruire l'Église. La fragilité de la brebis, la fragilité de l'Église,
Nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. L'Église a aussi une fragilité. Nous sommes aussi des êtres faibles. Alléluia. Mais le Seigneur veut réveiller notre conscience. Soyons conscients à ces choses. Une brebis, bien-aimée, est sans défense. Et il nous parle aussi du loup. Le loup est un prédateur. Le loup est celui qui s'infiltre au milieu de la bergerie pour détruire, comme la Bible dit. Le diable, il ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas conscients, bien-aimés, que nous sommes au milieu de loups, le Seigneur aimerait que toi et moi, frères et sœurs, nous qui sommes des enfants de Dieu, que nous vivons au milieu de loups. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes encore dans ce monde. Et dans ce monde, il y a des loups. Il y a des circonstances, il y a des situations, il y a des paroles, il y a des actes, il y a des choses qui peuvent nous déstabiliser. Nous devons veiller, nous devons être prudents parce que le loup est là. C'est un dévastateur. Alléluia. Et il nous parle aussi d'un serpent. Le serpent qui est prudent. Le serpent qui est rusé. La seule qualité que peut avoir un serpent, quand on fait une projection, un langage imagé, qu'on veut parler par exemple du diable, la seule qualité est tout simplement sur la prudence. Alléluia. C'est la prudence. Toute personne qui est mal intentionnée, même le diable, il ne se révèle pas. Alléluia. Il ne se révèle pas, il se cache. Toute personne qui veut détruire ta vie, il ne se révèle pas. La personne se cache. Parce que la personne est rusée. La personne est prudente. La personne attend les moments. Parce que le diable est tellement rusé. Lui-même, il a le venin en lui, mais ce venin ne le tue pas. Il a le venin en lui. Il produit le venin, mais ce venin ne le tue pas. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prudents. Nous devons faire attention dans la vie communautaire, dans une communauté, dans la marche de tout chrétien. Nous, la prudence est de rigueur. Alléluia. Le Seigneur dit que soyez prudents, vous, mes brebis. Vous êtes au milieu de loups. Là, il nous parle d'un serpent. À moindre piqûre, il y a le venin qui sort, qui détruit ta vie. Mais le Seigneur ne prend qu'en lui la prudence qu'a le serpent. À moindre bruit, il se déplace. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, dans l'église de Dieu, nous devons, bien-aimés, être prudents. Et la Bible nous dit, il nous parle aussi de la colombe. La colombe est douce. La colombe est inoffensive. La colombe, comme on dit, elle est candide. Candide, vous pouvez envoyer la colombe. Si la colombe est bien dressée, la colombe est bien dressée, bien aimé, vous pouvez la renvoyer. Elle sait revenir à l'adresse initiale. Alléluia. C'est comme une personne qui est simple, qui ne dépend que de Dieu. Tu peux vivre comme tu veux la vie, mais tu sais que ta vie ne dépend que de Dieu. Tu es comme un enfant docile qui obéit à ses parents, qui obéit, qui sait obéir à la parole de Dieu. Soyons simples, obéissons qu'à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça les caractéristiques d'une colombe qui est candide et qui est simple. Voilà, ça c'était juste la nature du monde animal. Quand le Seigneur utilise toutes ces paroles, il parlait aux paysans. Il ne parlait pas aux citadins. Il parlait aux hommes et aux femmes, comme le Seigneur disait, que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. C'est des personnes qui savaient le comportement de ces animaux, qui passaient chaque jour avec ces animaux, et quand il disait « soyez prudents », comme le serpent, il savait
à qui il adressait ce message. Alors, quant à nous, frères et sœurs, qui sommes aujourd'hui les brebis du Seigneur, qui sommes les chrétiens, nous devons comprendre quelle a été la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire à l'Église quand le Seigneur nous considère comme des brebis? Quel est le message qui nous concerne? Alléluia. Alléluia. Il dit ceci. Je vous ai envoyé, en d'autres termes, dans un danger. Alléluia. Et il annonce que vous vivez dans une situation très dangereuse. Parce que l'ennemi, le diable, il rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. On n'a pas le temps dans la distraction. Un enfant de Dieu doit être prudent. Comme David dit, je contemple constamment la présence de Dieu. Je contemple constamment la présence de Dieu. C'est-à-dire que je suis tellement prudent, même si je suis seul, quoi qu'il arrive, même si je vois le danger, même si je vois des situations très compliquées pour moi, je dois toujours garder mon sang-froid comme une colombe candide. Je sais que le Seigneur est avec moi. Alléluia. De ne pas paniquer, d'être toujours calme. Parce que c'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va nous montrer le chemin. Nous devons nous mettre à réfléchir, à raisonner, à savoir quelle est la pensée de Dieu. Je ne serai pas long. Mais gardons tout simplement ceci. Le Seigneur dit, soyez prudents comme le serpent et simple, candide comme une colombe. Quand la Bible dit voici, cela c'est une déclaration. Le Seigneur, il déclare, c'est comme s'il veut dire, je vous annonce solennellement de ne jamais oublier. C'est l'interprétation qui dit ça, en français qui dit voici. C'est-à-dire, il annonce, c'est une déclaration solennelle. Il est en train de jurer que vous ne pouvez vous en passer de ça. Alléluia. Je voudrais maintenant illustrer toutes ces choses. Une situation s'est passée dans une église au Brésil. Et cette église avait l'habitude chaque année d'organiser un grand culte, une grande célébration. Et dans cette célébration, ils invitaient beaucoup d'églises et les membres de l'église invitaient des familles, amis et connaissances. Les gens venaient à un nombre vraiment, vraiment la salle a toujours été archi-comble. C'était un événement annuel. On pourrait le dire comme un culte annuel, un événement annuel que nous faisons. Alléluia. Et lors de cette rencontre, il était arrivé au moment de témoignage. Et le modérateur a vu une femme qui s'était inscrite pour faire le témoignage. Et on a appelé la dame, la sœur, qui à peine, ça faisait 3 ou 4 mois qu'elle a commencé à fréquenter l'église. Une femme très zélée, Bishop. Une femme qui se faisait remarquer dans l'église. Une femme, quand elle priait, oh non, tout le monde devait voir qu'elle prie tellement, tellement beau, c'est merveilleux de la voir. Et elle demande un témoignage. Et on l'accorde le micro. Elle prend le micro. Elle dit, Alléluia. Tout le monde répondait, Amen. Et la femme déclare, je voudrais bien aimer faire un témoignage. Ce témoignage, c'est pour sauver ma vie. C'est pour que je sois sauvé. J'aimerais vous dire ici que je suis la copine du pasteur. Alléluia. Oh, répétez, qu'est-ce que vous avez dit?
Maman, vous avez dit quoi? Oh là là. Maman, qu'est-ce que vous avez dit? Yesoué. Quelqu'un d'autre a poussé un cri? Alléluia. La sœur a dit ceci. Je suis la copine du pasteur. Le pasteur s'est levé. Il a voulu dire, mais elle a dit, non, c'est pour sauver ma vie et sauver aussi ta vie. Et dans l'église, alléluia. Alléluia. Soyez prudents comme le serpent et souple comme la colombe. Elle a voulu continuer et elle a continué. En ce moment-là, l'église séparée. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui disent continuez. Il y a ceux qui disent il faut qu'elle se taise. Il y a ceux qui disent voilà le pasteur, on va voir vraiment le pasteur. Il y en a d'autres, vous comprenez dans quel état où l'église se retrouvait. Alléluia. Elle a continué à dire ceci. Je vous dis la vérité. Je voudrais sauver ma vie et sauver aussi la vie du pasteur. Qui ne va pas croire à ces paroles? Qui ne va pas croire à cette parole, à la démarche, au courage? Alléluia. Elle dit que pour vous prouver que c'est la vérité, déjà, quand elle a dit ça, la maman pasteur, là où elle était avec ses enfants, la maman est tombée. Boah. Alléluia. La maman est tombée. On l'a relevée. Elle a dit, je vous dis la vérité. Et c'était des assemblées de Dieu. Le pasteur qui parle, la femme qui parle, qui vibre, qui arrive juste auprès de la maman pasteur. Je vais te dire que c'est la vérité. Je te dirai que la vérité, écoutez. Je vais te donner un signe qui prouve que c'est la vérité. Elle a dit, écoutez, dans telle partie de son corps, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a la maman pasteur qui sait, elle tombe de nouveau, boah, par terre. Et c'était le chaos. Et l'histoire était finie. Quelle panique. Soyons prudents, comme le serpent. Et simple, comme la colombe. Alléluia. Le culte s'est terminé en panique. Le conseil de l'église s'est réuni. Ils ont dit au pasteur, ils ont retiré sa carte crédentielle. Le pasteur a été mis à côté. Et quelques temps après, la maman pasteur, elle s'est remariée. Elle a eu un enfant. Et il est arrivé un moment, dans la même église, il y avait réunion. Il y a une dame, celle qui fait ce témoignage, a dit ceci. Lors de la réunion, on s'est posé une question de se dire, pourquoi n'avions-nous pas approfondi un peu l'enquête? Il y a un d'eux qui était là, qui a dit, oui, moi j'avais approfondi l'enquête. Je connais la vérité. Mais pourquoi tu n'as pas pu dire la vérité? Il a dit, non, toute l'église va se tourner contre moi. Parce que l'église avait une vérité. Alléluia. Et on dit, c'est quoi la vérité? Il relate la vérité. En réalité, cette femme-là, elle avait fait un faux témoignage. Comment elle a pu avoir ces informations-là? Parce que la sœur travaillait dans un hôpital. Elle faisait le nettoyage. Et quand elle faisait le nettoyage, elle avait su qu'il y avait un pasteur qui était dans telle chambre.
Et au moment d'inattention des infirmières, elle était entrée. Je ne sais pas si le pasteur était sous anesthésie ou bien se dormait. Il a pu voir tout ce qu'elle pouvait voir. Elle a retenu et quelques temps après, elle a commencé à fréquenter l'église de ses pasteurs. Et quand ils ont appris ça, ils ont dit non, nous avons très mal agi. Soyez prudents comme le serpent et soyez souples, simples, candides comme la colombe. Alléluia. Nous avons mal agi. Nous devons aller chercher le pasteur. Le pasteur s'était retiré dans une église, même pas une église, hein, il ne priait plus le pasteur. Il s'est retiré très loin, dans un coin. Il était seul, il habitait seul, il continue à prier son Dieu. Il continue à prier son Dieu, ce pasteur. Seul, sans église, abandonné, rejeté, négligé. Qui pouvait l'écouter? Qui pouvait accepter sa prédication? Qui pouvait croire à ce pasteur? Alléluia. Et les anciens viennent maintenant auprès de lui. Pasteur, nous sommes venus te visiter et nous allons prier. Ils ont prié, ils ont remercié le Seigneur. Et on lui a dit, pasteur, nous voulons t'annoncer quelque chose. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez nous annoncer? Écoutez, maintenant nous savons, tout ce qui a été dit sur toi était faux. Le pasteur a dit, ah, c'est maintenant. Ce n'est que maintenant. Personne n'est venu me voir depuis tout ce temps. Personne n'est venu me voir. Oui, nous savons aussi, cette femme-là avait fait ceci, avait fait ça. Elle a dit, mais nous sommes venus te remettre ta carte. Parce qu'au Brésil, les cartes sont très importantes. Nous sommes venus te remettre ta carte pastorale, que tu reprennes les activités de l'église. Le pasteur a répondu, merci beaucoup. Je peux répondre ma carte, mais ma femme, je ne la répondrai plus. Alléluia. Ma femme, je ne la répondrai plus. Elle s'est mariée, elle a des enfants. Ma vie est détruite. Ils l'ont supplié, il a dit, plus besoin. Je me concentre à mon Dieu. Ce qui est important, c'est ma relation avec Dieu. Soyez prudents comme le serpent et soyons candides, simples, souples comme la colombe. Et quelques temps après, on apprend que le pasteur est décédé. Alléluia. Le pasteur était décédé. Juste pour ramener l'église, quand la Bible dit quelque chose, comme a dit le bishop tout à l'heure, nous devons être attentifs. Écoutez la parole de Dieu. Laissez que la parole de Dieu puisse nous façonner. Quand le Seigneur dit, voici, je vous mets, vous êtes au milieu de l'eau. Mais nous devons faire attention. Nos vies peuvent se détruire. Nos couples peuvent se détruire. Nos relations peuvent se détruire. Les ministères peuvent se détruire. L'église peut se détruire. Tout simplement parce que l'église n'a pas la maturité. L'église n'a pas le discernement. Il n'y a pas de responsable capable de discerner. Le loup ne peut pas vaincre sur les brebis parce que le Seigneur est mon berger. Alléluia. Le Seigneur est notre berger. Même si le loup s'infiltre, bien-aimé, par des paroles, par des agissements, par des comportements, que cela n'affecte pas l'église de Dieu. Que cela n'affecte pas nos relations. Nous devons être prudents à ne pas juger. Ne se précipitez pas à juger, à porter un jugement ou avoir des idées préconçues, avoir des préjugés.
Alléluia. Ça peut détruire des relations, ça peut détruire l'église. Les commérages, ça peut détruire l'église. Soyons prudents. Et la force de la foule, la psychologie de la masse, la foule peut faire de quelqu'un un roi. Et la foule peut aussi détruire quelqu'un. Alléluia. Et la foule, en entendant ces choses, parce qu'on prône la sanctification, on prône, bien aimé, une vie de sanctification dans l'église. On milite toujours sur ça. C'est bien. Mais nous devons être prudents à porter un jugement sur quelqu'un. Quelqu'un a dit, là où les hommes condamnent, et Dieu fait grâce. Alléluia. Là où l'homme condamne, mais Dieu fait grâce. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, être prudents de la façon dont nous nous comportons à l'église. C'est très important. Tu as écouté quelque chose, ne sois pas pressé. Alléluia. Écoute tout simplement et cherche la volonté de Dieu. Ne se laisse pas emporter par le mouvement de la masse. Même si 10 000 personnes peuvent croire que c'est la vérité, mais si le Seigneur, tu n'as pas la conviction du Seigneur, ne cède pas à certaines pressions. Et voilà la vie de l'église divisée. La vie du couple du pasteur divisée. Ceux qui sont rentrés à la maison peut-être avec des discussions en famille, des opinions partagées. Le ministère du pasteur détruit. Ils ont commis l'irréparable. C'est ainsi le Seigneur nous dit. Nous allons relire ce passage pour terminer. Il dit, voici, c'est une déclaration, je vous envoie comme de brebis, c'est-à-dire nous sommes de brebis sans défense, alléluia, nous sommes faibles, on peut être influencé, alléluia, comme ces brebis, toute l'église a été influencée par une seule personne, incroyable, alléluia, on peut être influencé, on peut être sensible, on peut être se laisser emporter, trahi même, il dit, je vous envoie comme de brebis, voilà, au milieu de loups, des paroles, des agissements, des choses qui cherchent à nous détruire comme le diable, il rôde comme un lion rougissant, cherchant à nous dévorer. Mais la Bible dit, malgré que vous êtes en danger, malgré que vous êtes dans une situation, il faut vraiment garder la prudence. Il dit, soyez prudents. Alléluia. Comme le serpent. Faites attention. Ne vous laissez pas emporter par tout vent de doctrine, par tout vent de déclaration. Et soyez simples comme les colombes. Comme les colombes. Sachez revenir toujours au Seigneur, à la raison, à la parole de Dieu. Alléluia. Une fois je prêchais ce message à l'église, on s'est mis à débattre. On s'est mis à débattre le pourquoi et le comment. Si tu étais à la place, si tu étais dans l'église, qu'est-ce que tu allais faire?